Vous connaissez tous l'expression « jamais 203 ». Eh bien cette vidéo est la parfaite illustration de cet adage. Depuis le début de cette chaîne, on a abordé ensemble à 2 reprises le cas de la série d'animation Jurassic World Chaos Theory, dont les événements se produisent entre les faits de Fallen Kingdom et Dominion, 2 films de la saga Jurassic World qui va s'agrandir dans très peu de temps. Si on fait une petite rétrospective, la première saison de cette nouvelle série dérivée avait permis dans l'ensemble d'amorcer en douceur la série, de poser les bases de son intrigue, d'amorcer un développement approfondi des personnages, qui ont quand même bien grandi depuis leurs aventures sur Isla Nublar, tout en permettant l'arrivée de dinosaures peu médiatisés comme le Bagel Spinax. Une saison 1 qui avait été très convaincante et laissait présager une bonne suite. Cependant, la saison 2 a été une véritable déception de mon côté, entre une intrigue volontairement ralentie, des dialogues redondants et peu inspirés, un développement des personnages assez chaotique, en bref une saison 2 à contresens de la précédente. Alors si on y réfléchit bien, à tête reposée, la saison 2 apparaît maintenant comme une saison de transition entre une saison 1 qui sert d'introduction et une saison 3 plus explosive, plus haletante, plus tournée vers l'action et la résolution des éléments majeurs de l'intrigue. Mais au juste, que vaut cette 3e saison de Chaos Theory fraîchement arrivée sur Netflix? On va voir ça ensemble. À chaque saison, lorsque je visionne les différents épisodes, je note tout ce que je juge intéressant à retenir dans un petit carnet. Ces notes, je les réutilise par la suite pour rédiger mes critiques. Mais cette fois-ci, j'ai remarqué que j'ai noté beaucoup moins de choses en comparaison des 2 précédentes saisons. Le fait est qu'à force, certains éléments n'évoluent pas et que par conséquent, je n'ai plus rien à dire de bien intéressant à leur sujet. Parmi les sujets déjà évoqués dans le passé, on retrouve la qualité visuelle de la série. La série reste visuellement très bonne et tous les compliments que j'ai relevés ont déjà été dits et redits dans les 2 précédentes vidéos sur le sujet. Là-dessus, la saison 3 reste dans le sillage tracé par les saisons 1 et 2 et je reste toujours bluffé par la beauté de certains plans et le travail autour de certaines séquences. Le second point qui n'a pas vraiment évolué, c'est l'utilisation des dinosaures. Bien que toujours au cœur de l'intrigue, les dinosaures n'ont toujours pas beaucoup de temps de présence à l'écran avec l'impression qu'on nous en montre même de moins en moins. Et ce sentiment est d'autant plus généralisé que la saison 3 ne brille pas par une grande variété d'espèces, avec en point négatif l'absence d'une ou plusieurs nouvelles espèces de dinosaures comme dans les saisons précédentes avec le Majungasaur ou le Bagel Spinax. Pour le coup, c'est vraiment dommage étant donné qu'il existe plein de dinosaures vraiment chouettes qui n'attendent qu'à apparaître dans la plus célèbre licence de dinosaures de l'histoire de la fiction. Alors il y a cependant un petit point, une petite nouveauté que j'ai beaucoup appréciée, c'est la notion de tabou concernant les dinosaures. Cette vision négative, vue au travers du personnage de la grand-mère italienne, présente les dinosaures comme un danger quotidien empreint de beaucoup de croyances et de superstitions. Ici, les reptiles préhistoriques perdent leur caractère d'attraction, d'animaux ou d'armes pour devenir des êtres mystiques quasi diaboliques. Et c'est une façon inédite de voir les dinosaures dans le monde de Jurassic World. Enfin, le 3e point tourne comme toujours autour de Jurassic World 3. Comme évoqué à de multiples reprises, la série tâche d'approfondir certains thèmes et personnages que le 3e film n'avait qu'effleuré, comme c'est le cas de la thématique du marché noir, ou du dressage de dinosaures pour en faire des armes mortelles, ou enfin la menace que représentent les dinosaures en liberté. La série a aussi pris le temps de développer des personnages anecdotiques du film comme Santos qui gagne en charisme au cours de cette saison 3, devenant un personnage pour le coup assez intéressant. Mais l'élément le plus important maintenant, c'est que les événements de la saison 3 de Chaos Theory se déroulent quasiment en même temps que les événements du film, avec toute une série de références que vous avez peut-être remarquées. Au-delà de tous ces clins d'œil, la saison marque le retour de certains personnages déjà connus, comme le personnage de Dodson ou celui de Barry interprété par notre Omar Sy national. Mais ce qui a été grandement apprécié par les fans, c'est l'extension de certaines séquences du film. Cette remarque concerne surtout la 2e moitié de la série au cours du chaos préhistorique sur l'île de Malte, où on a le droit à la suite de certains passages laissés en suspens par le film. C'est le cas notamment de l'arrestation de Santos, ou même le devenir de l'atrociraptor blanc Ghost après son éjection brutale de l'avion. Ainsi, la saison 3 n'apporte pas de réelles nouveautés ou même de changements majeurs concernant les points cités auparavant, autant d'arguments légitimes en faveur d'un essoufflement créatif de la série. Un piège que la colo du Crétacé avait su éviter à ce stade en proposant une saison 3 plus sombre avec l'arrivée du Scorpios Rex, tranchant ainsi avec le bucolisme des 2 premières saisons. Mais je ne suis absolument pas de cet avis. Pour moi, tous ces éléments cités sont le signe d'une stabilité enfin trouvée. Les créateurs ont, je pense, pleinement maîtrisé les aspects de leur série déjà bien établis afin de se concentrer davantage sur les éléments plus discutables, à savoir le développement des personnages et la construction de l'intrigue qui avait été de véritables déceptions après le visionnage de la saison 2.
Je vous propose maintenant de passer directement à ce qui a été les deux plus gros points noirs de la saison 2, à savoir la construction générale de l'intrigue et le développement des personnages. Et on va commencer par ce qui avait été complètement raté la dernière fois, les personnages ainsi que leur évolution au cours de la saison. Alors je dois dire que je suis agréablement surpris par la tournure des choses, puisque la saison 3 a réussi globalement à reprendre en main les personnages après le fiasco de la saison 2. Ici, les sentiments sont plus importants, avec notamment des doutes, de la colère et de profondes fractures au sein du groupe suite à la résurrection soudaine de Brooklyn et son départ en jet privé avec le courtier. Des divisions qui vont bouleverser le groupe, le rongeant de l'intérieur et entraînant des événements malheureux. Ici, je fais référence à la séparation en deux du groupe des 5 de Nublar, un choix audacieux et assez inattendu qui tente de redynamiser un peu la série, même si une réunion finale dans la 4ème saison est à envisager, ce qui atténue fortement la tristesse de voir le groupe se séparer après tant d'épreuves. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans cette fracture, c'est le sentiment naissant de lassitude qui touche une partie des personnages. En effet, certains protagonistes sont usés mentalement à l'idée de se mettre en danger pour la bonne cause. Un ras-le-bol qui donne plus de maturité aux personnages et nous les montre avec leurs défaillances, et donc par conséquent, la série gagne elle aussi en maturité. Malgré tout ce tumulte émotionnel, la série n'oublie pas non plus de s'accorder de temps en temps des moments de convivialité et de bonheur que l'on accepte avec grand plaisir. Au cours des 10 épisodes de la saison 3, quelques personnages du groupe principal ont été un tant soit peu plus travaillés que d'habitude. C'est le cas d'abord du personnage de Ben qui s'étoffe un tout petit peu plus mais qui reste encore et toujours le grand oublié de la série, un traitement assez injuste je trouve. Le deuxième personnage qui cette fois-ci est respecté, c'est Kenji qui enfin nous est montré profondément bouleversé, cherchant même une forme de rédemption avec le petit ankylosaure qu'il protège farouchement. Un moyen pour lui de se racheter après les échecs qu'il a connus avec Brooklyn puis son défunt père. Une thématique du deuil qui est vraiment abordée cette fois-ci. Enfin, le troisième personnage qui est enfin pris en compte, c'est Brooklyn, l'autre grand oublié de la série. Dans la saison 2, Brooklyn n'est pas vraiment travaillé, son personnage était surtout le lien qui unit le spectateur avec les dessous du trafic du courtier. Mais au-delà de son rôle d'enquêteur, les sentiments de Brooklyn n'ont pas été très développés. Une erreur, elle aussi, un tant soit peu rattrapée, même si son ton reste assez neutre. Toutefois, il arrive de temps en temps à Brooklyn de perdre pied et de devenir violente et agressif, prête à tout pour réussir à dévoiler l'horrible vérité que Biosyn cherche à taire. Un personnage qui est prêt à abandonner son humanité et qui parfois ne montre que très peu de remords. Au fond, le personnage nous est presque devenu antipathique et l'on partage le regard plein d'amertume de certains membres du groupe prêts à abandonner leur ami après la désillusion vécue. Enfin, le gros point fort de cette saison 3, c'est le développement des personnages secondaires. J'ai déjà évoqué succinctement le cas de Soyana Santos, le courtier derrière le marché noir de dinosaures. Un personnage relativement oubliable dans le film mais qui s'est révélé dans la saison 2 de Chaos Theory. Eh bien j'ai trouvé ce personnage plus travaillé dans la saison 3, son caractère étant moins monotone que précédemment. Mais pour moi, le véritable tour de force s'est réalisé avec le personnage de la dresseuse de Raptor, un personnage spécialement créé pour les besoins de la série et qu'on n'avait pas revu depuis la fin de la saison 1. Ce personnage, froid, sans pitié, à la limite du comportement robotique, s'est révélé contre toute attente comme un personnage plus humain capable d'attachement et d'empathie notamment envers ses protégés à écailles. Et pour ça, je tire mon chapeau aux équipes créatives de la série. C'est une très bonne idée de donner plus de substance aux personnages de l'ombre, en plus d'être assez imprévu, surtout quand on touche à des personnages qui répondent à l'archétype de l'homme de main, sans émotion et sans réelle profondeur. Si le développement des personnages fut plus convaincant dans la saison 3, mon ressenti sur la construction globale de la série reste tout de même assez mitigé. Par rapport à la saison 2, il y a du mieux, du beaucoup mieux même, mais le déroulement de l'intrigue reste assez bancal et souffre désormais d'une double bipolarité. Une première bipolarité entre les aventures du Club des 5 et celles vécues par Brooklyn. Dans la saison 3 de Chaos Theory, le cœur de l'histoire se trouve du côté de Brooklyn. Avec elle, le spectateur est dans le vif du sujet. Avec elle, certains éléments du lore de la saga sont développés, comme les manigances politiques de Biosyn via du chantage politique avec menaces par armes qui sont bien entendu des dinosaures. Une thématique pas du tout exploitée par Colin Trevorrow dans le 3e volet de Jurassic World. Au final, les aventures de Brooklyn sont vraiment attrayantes. De l'autre côté, durant la première moitié de la saison, les aventures du Club des 5 retombent dans le même travers que ceux de la saison 2, à savoir un enchaînement d'événements assez mal tournés et surtout peu palpitants. Des sous-péripéties qui sont sans réel intérêt et qui ne trouvent pas d'aboutissement concret. A vrai dire, j'ai eu la désagréable sensation que l'arc narratif du groupe était terminé, ce qui est en vérité un peu le cas quand on y pense. Leur objectif de départ était de chercher des réponses sur les causes et les événements qui avaient conduit à la mort de Brooklyn, et le dénouement de cette partie-là du scénario a été donné à la toute fin de la saison 2.
Au final, les créateurs se sont retrouvés un peu coincés, pris dans un piège qu'ils avaient eux-mêmes conçu, sans s'en rendre compte. Et plutôt que de mettre un terme à l'une des branches de leur série, ils ont préféré créer de petites aventures inutiles pour l'histoire principale afin de faire vivre le reste des personnages. Et ce problème s'intensifie davantage au cours de la seconde partie de la saison lorsqu'il y a une séparation en 3 de l'histoire, engendrant trop d'histoires parallèles. Cependant, au cours de cette même seconde partie de saison, les pièces du puzzle s'emboîtent enfin et la destinée d'une partie du club des 5 commence à rejoindre celui de Brooklyn. Et c'est à ce moment qu'apparaît la seconde bipolarité. La série est vraiment scindée en 2 moitiés assez distinctes l'une de l'autre, notamment en ce qui concerne le rythme. La saison 3 est une saison qui a 2 vitesses. Une première vitesse assez lente et qui imprègne la première partie. Durant les 5 premiers épisodes, l'histoire n'avance que très peu, notamment ralentie par l'inactivité du club des 5. Le démarrage des aventures de ce club est assez lent, obligeant la saison 3 à traîner en longueur comme ce fut le cas pour la totalité de la saison 2. Du côté de Brooklyn, c'est également le cas. Les enchaînements de situations sont plus lents, mais plus attrayants, puisqu'on touche au cœur de l'intrigue. En revanche, la deuxième partie de saison s'accélère vraiment avec toute une série d'actions et très peu de temps de pause nécessaire aux spectateurs pour souffler un peu. Si la saison 3 est bien moins rasoir que la saison 2, sa construction n'est pas aussi maîtrisée que la saison 1 qui avait su avancer crescendo. Alors si on décide de décortiquer la situation, on se rend compte que le point de départ du problème, c'est le fait d'avoir 2 pans de l'histoire qui nous est raconté. Si la saison 1 a su être parfaitement homogène, c'est parce que l'intrigue se concentrait uniquement sur un seul groupe de personnages animés par un seul objectif. À partir de la saison 2, une seconde intrigue s'est mise en place avec un autre groupe de personnages et d'autres objectifs. Cette seconde intrigue naissante avait besoin de se poser et de bâtir ses enjeux, ce qui fut le cas, mais au détriment de la première intrigue. Dans le cas de la saison 3, les enjeux des 2 groupes sont divergents, amenant alors à une double facette de la série que j'ai détaillée plus avant. Cependant, ce problème majeur dont la série souffre pourrait s'atténuer au cours de la saison 4 lorsque toutes les intrigues se réuniront ensemble. En dehors de cette bipolarité, la saison 3 n'échappe pas à la présence de séquences assez lunaires pour ne pas dire ridicules, comme l'idée de réanimer un dinosaure avec un massage cardiaque et du bouche à bouche. Et je n'en dirai pas plus pour ne pas être méchant. Mais pour moi, l'élément qui m'a le plus frappé, c'est le niveau de violence qui a été légèrement rehaussé. Alors bien sûr, la série, cataloguée comme une série pour enfants, ne peut pas se permettre la même liberté que les films en ce qui concerne la violence. Il ne faut pas que cela puisse heurter la sensibilité des plus jeunes spectateurs, ce qui est normal et compréhensible bien sûr. Cependant, comme la série s'adresse aussi aux fans plus âgés, les concepteurs de la série ont dû trouver un moyen pour que cette violence puisse exister. Et je trouve que la solution est un coup de génie. C'est la suggestion. Si j'ai trouvé la saison 3 plus explicite sur le fait de montrer des situations violentes et sanglantes, la plupart des scènes horrifiques sont suggérées aux spectateurs permettant aux enfants d'être protégés et laissent aux adultes le pouvoir d'imaginer les situations. Ce qui est beaucoup plus traumatisant et impactant qu'une scène montrée car nul ne peut rivaliser avec le pouvoir de l'imagination. Une imagination nourrie au quotidien et qui peut s'imaginer des situations assez gore. Alors, et ce sera le mot de la fin, la saison 3 reste globalement bien meilleure que la saison 2, et heureusement. Le développement des personnages est satisfaisant et de nombreux éléments déjà présents dans le passé se sont renforcés, offrant un sentiment de sérénité. Cependant, le déroulement de l'intrigue reste tout de même assez décevant et bien en deçà de la saison 1. Mais pour le moment, je vous rassure, la série reste très haletante et devrait proposer une 4ème saison et probablement dernière saison qui, je l'espère, sera triomphale. Et c'est sur ces quelques mots que se conclut la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.